Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal télévisé bilingue sur Parole Créatrice Info TV. D'abord les titres. L'ange de l'Éternel au travers des âges, c'est la thématique que bénit le peuple de Dieu ce dimanche. Prêché le 17 janvier 1993 par le révérend pasteur Samuel Baroya, le sermon répondait pourtant bien aux attentes de tous. 30 ans après, la bénédiction fut la même. Revivons ce spécial culte dans le 20h. A Sunday like no other, all eyes were turned towards Love Divine Sanctuary of Douala, where Reverend Baroya Samuel intervened. A flashback on that day of January 29 with Elder Makeng. What a great grace we have once more gathered in His name this Sunday 29 January 2023. After the half hour of silence, here comes the moments of praise and worship under the leadership of Brother Podiogo. Later on, it's under the melody of Amazing Grace that Pastor Baroya Samuel will mount on the pulpit to give some announcement and give way to a message that he preached on the 17th of January 1993 at the Bethlehem Tabernacle entitled The Angel of the Lord Through Ages. Making reference to Numbers chapter 12 verse 1 to 9, Exodus chapter 3 verse 1 to 6 and verse 14 to 19, he says, "The angel of the Lord is a representation of God." Further, he added, "Receive those who bring the word to you and give them double honor, but don't worship them, for God's glory is shared with nobody." He will add again that all the appearance of God's angel to the servants of God was out of their camps, far away from the noise of the world. It was with keen attention that the Christians listened till the end. Then, Pastor Baroya Samuel mounted on the pulpit once more to motivate the congregation about the ministry in which they are found. We could feel the presence of the Holy Spirit. The man of God made reference to the spoken word, capable of fixing and bringing to life a corpse. This was done at the time of Branham, is still relevant now. For God removed the man Branham, but the light that accompanied his ministry is still around, operating the same miracles. All we have to do is to believe. The congregation was richly blessed. We can say, the God of the ancient days is still the same today. The children of God fellowshipping in or with our mother assemblies at Yahshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle were served a balanced diet last week. On Wednesday, they had the privilege receiving a wonderful exhortation from a usual guest, Reverend Auguste Asuna, preaching from Yahshua HaMashiach Tabernacle, Yaoundé. Reading from Luke 10:30 to 35, he exhorted his audience on the host. Using this, he demonstrated the importance of the pastor to a Christian who is connected to him, not by geographical location, parental loyalty, family link, friendship, but by revelation. In this case, he becomes your host, bearing your 2 denarii, as the Bible says, and will render account of your soul, as the prophet William Marion Branham says. That service was concluded that day at Love Divine Sanctuary by the pastor. On Friday, while Yahshua HaMashiach Tabernacle was having an evening service due to a local scheduled program, Love Divine Sanctuary and Shalom Tabernacle had all-night prayers service. At the evening service at Yahshua HaMashiach Tabernacle, Yaoundé, they listened to the sermon of the prophet William Marion Branham, Faith, of the 31st of August 1961. Referring to Hebrews 11, he tells us in paragraph 26 that the law of God is faith, and God gives us faith in accordance to what we have need of. It is not supernatural power, for when we become a Christian, we have power already, but we lack faith in operating it. God's children ended the week in a grand style, listening to the pastor introduce a past sermon that he himself preached on the 17th of January 1993, entitled The Angel of the Lord
through the ages. He read a series of passages such as Exodus 3:2, 14:19, 23:20-23 to elaborate his text. He said, "The angel of the Lord is the resemblance of God. His name is in himself." It was really a blessing, especially to the young generation, listening to such a sermon, which is one of the fundamental sermons of the Creative Word Ministry. Faisons un retour en arrière pour voir ce qui a marqué l'actualité dans nos différentes assemblées mères. Banino Zugia nous fait le point. Fidèles au rendez-vous dans la maison du Seigneur, les chrétiens des différentes assemblées mères ont honoré la parole de Dieu qui dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Pour le culte du mercredi 25 janvier 2023, le Yahshua Hamashiach Tabernacle a reçu le révérend pasteur Assoukna Auguste, missionnaire, qui prêcha sur l'orientation hôtelière. Une orientation est une conduite, c'est le cas du bon samaritain de Luc chapitre 10 verset 30 à 35. Le sacrificateur, le Lévite, passa près de lui sans mot dire, mais celui-ci eut des soins d'un samaritain inconnu. L'hôtellerie est comparée à l'église et l'hôtelier est le pasteur, à qui Dieu donne les deniers de chaque chrétien et donc le cas ne peut être traité nulle part ailleurs. Le vendredi, en autonomie, le Love Divine Sanctuary tenait sa première nuit de prière de l'année, alors que le Yahshua Hamashiach Tabernacle avait un culte du soir. Le dimanche 29 janvier 2023, après une introduction du révérend pasteur Baroya sur un de ses sermons intitulé « L'ange de l'Éternel au travers des âges », il fera écouter ce sermon à l'Église qui nous enseigne que l'ange du Seigneur est nulle autre personne que sa propre représentation. Il ne peut recevoir d'adoration, mais il détient l'autorité suprême de la parole pour la conférer à celui à qui il est envoyé. C'est le cas de Moïse, Josué, William Branham et de tous les prophètes du Seigneur. Il existe plusieurs avantages lorsque le peuple de Dieu respecte ou encore obéit au programme donné par leur berger, le pasteur. Christelle Mukodi nous donne plus de détails à ce sujet. Dans le monde dans lequel nous vivons, Dieu établit 4 structures de base d'autorité telles que la famille, le gouvernement, le travail et l'Église, dont nous insisterons sur l'autorité de Dieu dans l'Église. Le plan de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le chef de toute Église. Sous Jésus-Christ, Dieu établit des responsables comme les anciens, les pasteurs, les diacres et les enseignants. Nous devons nous soumettre aux autorités déléguées par Dieu dans l'Église. Dieu place toujours un berger pour conduire ses brebis. Et ce berger, c'est le pasteur. C'est donc pourquoi nous devons être obéissants à notre pasteur, respecter tous les programmes qui nous sont donnés par lui. Respectons-le, car c'est lui qui détient nos 2 deniers. C'est dans ses mains que Dieu a placé nos bénédictions. L'homme qui parle derrière la chair, The man speaking behind the pulpit, tu ne seras jamais béni. you will never be blessed. Parce que c'est lui qui détient tes 2 derniers. Because he hold your Tes 2 derniers. outcome, Les bénédictions matérielles spiritual blessing et les bénédictions spirituelles. and material blessings. Donc, ne murmure même pas contre ton pasteur. Don't even murmur against your pastor Dans ton cœur. in your heart, not even in your heart. La Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 17, je cite, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Si nous voulons être bénis, soyons obéissants à notre conducteur. Bien-aimés frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, je vous prie I beg of you d'être ponctuels à l'église. to be punctual in church. Honorez Dieu Honor God par votre ponctualité, by your punctuality, par votre assiduité. by your regularity. La Bible dit dans Actes des Apôtres, The Bible says in the Acts of Apostles, ils étaient tous les jours assidus au temple. they were constantly regular in the temple. Ils étaient tous les jours assidus au temple. They were every day present in the temple. Or, nous, Dieu ne nous demande pas d'être tous les jours assidus au temple maintenant. But now God doesn't ask us to be every day in the temple now. Nous n'avons que le dimanche, We just have Sunday, le mercredi, Wednesdays, le vendredi, and Friday,
Les 3 jours-là, those 3 days, c'est ça. Les 3 jours qu'on doit être assidu au temple. those are the 3 days where we have to be regularly present in the temple. Et même vous qui êtes à l'étranger, And even you who are abroad, comportez-vous comme si vous étiez venus au temple. behave yourself as if you were present in the temple. Levez-vous, Stand up, apprêtez-vous, get set. vous avez les horaires You have a time shift, et vous vous mettez en position d'adoration avec vos frères qui sont au loin. then you set yourself in a posture of worship with your brothers who are far. Et alors, Then le Seigneur vous visitera. the Lord shall visit you. Je m'adresse ici à la diaspora. I'm hereby talking to the diaspora. Bon à savoir, si nous obéissons, respectons notre pasteur, c'est Dieu que nous respectons. Car il est écrit dans Éphésiens 6, versets 5 à 6, je cite, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » C'était Christine Mokodzi pour Parole Créatrice Info Télévision. Plus qu'une question de tic-tac pour le lancement effectif de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse. Les éléments se forment et les choses se précisent. Suivons le reportage de Victoire Samé. À 8 jours de la célébration de la Fête de la Jeunesse, place au dernier réglage et à la finalisation des ateliers pour la réussite de celle-ci. Quelques jours plus tôt, le gouvernement a rendu public le thème de la 57e édition qui se prépare. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monono Nafutsu, a l'honneur d'informer la communauté nationale et internationale que le thème retenu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour la célébration de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse est « Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère », a écrit le ministre dans un communiqué publié le 24 janvier 2023. Pour cette 57e édition, un concours national de sélection des meilleurs chants patriotiques fut lancé. Rappelons que le Cameroun célèbre la fête de la jeunesse depuis 1966. Cette fête a joué un rôle important en engageant les jeunes dans une grande variété d'événements et d'activités. Toutefois, n'oublions pas de faire la chose la plus importante qu'il soit, comme le précise le prophète William Marion Branham à la fin du paragraphe électronique 40 du message intitulé « Christ sans bienvenue ». Loué soit Dieu, c'est ce que nous avons à faire, nous, lui donner le meilleur qu'il y a, la jeunesse de votre vie. Par cette citation, nous souhaitons une bonne fête de la jeunesse à tous nos téléspectateurs. Allons à présent du côté du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré où s'est tenu un service de Sainte Seine. Les détails, c'est avec Annie Madjan. Le mois de janvier a été clôturé au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré d'une façon particulière par le passage du pasteur Shadrach. Après la louange faite par le frère Hervé Signé, la lecture des communiqués par le frère Fidèle, le pasteur Louis Ngaoui introduit l'orateur du jour qui intitula son thème « L'ambition ». Les lectures ont été faites dans le livre de 2 Rois 2, versets 1 à 9, Jean 6, verset 27. Élisée avait pour ambition d'avoir la double portion d'Élie. Il devait donc être vigilant et voir Élie monter afin de recevoir ce qu'il avait demandé. Tout homme est ambitieux et cela garde l'homme dans la vision. Au commencement aussi, Satan était ambitieux. Il voulait être adoré à la place de Dieu. Notre ambition ne doit pas être au-dessus de celle du royaume. Travaillons plus pour les choses qui ne périssent point. Mettons notre ambition à la tâche que Dieu nous a donnée, gagner des âmes, comme il est écrit dans Marc 16, verset 15, je cite, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Fin de citation. Car à la fin, seule la parole nous permettra d'être ressuscités. Après un moment de prière, le pasteur ordonna le prélèvement des offrandes et congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info Télévision. En page santé, Josiane Djilo nous parlera des causes d'une mort subite
et comment éviter la mort subite. Écoutons son récit. Nous avons certainement entendu parler de personnes qui étaient apparemment en bonne santé, mais sont passées de vie à trépas dans les instants qui suivaient de manière inattendue sans que personne ne le sache réellement pourquoi. Ces personnes ont été victimes d'une mort subite. La mort subite est définie par l'OMS comme un décès inattendu et imprévisible survenant moins de 24 heures après l'apparition des premiers symptômes de la maladie en cause. Quelles peuvent être les causes d'une mort subite? Nous avons les maladies cardiovasculaires et cérébrales, les affections pulmonaires et digestives et les organes annexes qui peuvent être atteints. Tout le monde est concerné par ce fléau et personne ne peut être exclu avec certitude. Néanmoins, certains individus, à cause de leurs conditions et de leur mode de vie, sont plus susceptibles que d'autres d'être touchés. Les facteurs de risque pouvant augmenter la probabilité négative d'être atteint sont l'hypertension artérielle, le taux élevé de cholestérol et de triglycérides, le tabagisme, l'excès d'alcool, le stress, une mauvaise habitude alimentaire, le diabète, l'obésité, les facteurs génétiques et héréditaires pour ne citer que cela. Dans la prochaine édition, nous vous parlerons de comment éviter la mort subite. José Angelo, reporter santé, PCI. End of this newscast, but before we go, here's a reminder of our lone headline. The angel of the Lord through the ages. This is a theme that blessed the people of God this Sunday. Preached on January 17, 1993 by Reverend Pastor Samuel Baroya, the sermon answered well the expectations of all. 30 years later, the blessings were still the same. We relieved this special service in the 8 p.m. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a technical supervision of Merveille Nyamsi, a collaboration of Jules-Pierre Monet, a coordination of Ghislaine Ganguet, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Baroya. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed. Shalom.